Coucou les amis Verseau et ascendant Verseau, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2023. Donc ce mois de janvier 2023 est un mois important, on va rentrer dans ce mois, on va rentrer dans cette année avec des rétrogradations de planètes, notamment de Mercure et de Mars. Donc c'est un mois qui globalement c'est un mois pendant lequel vous allez être en retrait, notamment en retrait social. Il se peut que vous soyez isolé, que vous vous sentiez isolé ou que vous ayez envie de vous isoler. À partir du 20, les énergies vont être un peu plus affirmatives, en tout cas vous allez plus vous affirmer plutôt, et les énergies vont beaucoup plus vous aider sur le plan plus social et confiance en soi, et les énergies d'isolement vont un petit peu s'estomper à partir du 20. Donc on est dans cette énergie, mais c'est pas tout noir dans le sens où Vénus transite dans votre signe, donc c'est aussi un mois pendant lequel vous allez plutôt bien vous sentir dans votre peau, et le domaine Vénus va ici pas mal vous aider dans les domaines amoureux. Vous allez reprendre la main sur ces sujets-là, surtout les dernières semaines. Peut-être qu'il a été question de pas mal de perte de contrôle sur le plan relationnel, même sur le plan de comment vous vous sentez avec vous-même. Peut-être que vous vous sentiez moins bien dans votre peau, ou vous aviez moins pu vous occuper de vous. Donc vous allez aussi beaucoup plus prendre soin de vous, améliorer l'image que vous avez de vous-même. C'est un mois intéressant et très intéressant, positif pour vous, pour faire des changements physiques et améliorer votre apparence physique, surtout tout ce qui est vénusien, hein, féminin, coiffure, apparence, etc., beauté. Donc ces choses-là vont être plutôt favorisées. C'est un mois qui apporte voilà, la rétrogradation de Mercure jusqu'au 18 janvier dans le signe du Capricorne. Ça c'est important parce que, comme je disais, vous allez être pas mal en retrait. Et en plus, en fait, c'est un mois qui, sur le plan des communications, va vous mettre en retrait. Vous allez peut-être souhaiter ce retrait-là, dans le sens où, alors, des pertes de contrôle dans les échanges. Les communications, c'est vraiment pas votre force ce mois, va falloir vraiment être vigilant là-dessus. Les échanges, les communications, ça sera pas votre fort, dans le sens où vous allez perdre le contrôle des échanges, des communications, vous n'allez pas réussir à trouver des terrains d'entente ou à communiquer votre idée, votre pensée en général, ou alors vous allez souhaiter voilà, pas mal vous retirer sur le plan des échanges, juste ne pas avoir envie de parler. C'est un Mercure qui peut être, cela dit, très intéressant pour se retirer du monde et réfléchir dans son monde intérieur. Si vous avez des projets d'écriture, si vous avez besoin de vous isoler pour écrire, pour réfléchir, pour créer des choses intellectuelles dans un certain isolement, c'est un mois à pas mal utiliser qui peut pas mal vous aider. Mais sachez que voilà, les échanges et les communications, c'est très compliqué. Les signatures de contrats vont pas être favorables pour vous, au moins jusqu'au 18 janvier. Donc pour ça, attendez le 18 janvier, voire un peu plus tard, pour être plus en contrôle de certaines situations sur ce plan-là. Mars va reprendre sa course directe le 12 janvier. Depuis le mois d'août, vous mettez énormément d'efforts. C'est un effort physique que vous mettez sur le plan de vos passions, des flirts, de l'amour, des choses qui vous apportent du bonheur, mais ça fait 2 mois, d'ailleurs même sur le plan des enfants, il y a un combat que vous menez depuis le mois d'août, mais vous avez dû, disons, stopper ce combat-là, ou le ralentir, où il a été question voilà, de ralentissement sur ces combats-là. À partir du 12 janvier, vous allez reprendre ces combats-là sur le plan voilà, des enfants, de l'amour, les fleurs, les choses qui vous apportent du bonheur, vos passions si vous en avez. Si vous êtes dans les domaines de la spéculation financière, ça vous concerne aussi. À partir du 12 janvier, voilà, vous allez reprendre ces combats-là et vous allez les mener jusqu'au mois de mars. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important pour vous. À partir du mois de mars, ce combat est terminé. Vous allez passer à autre chose, mais au moins à partir du 12, vous reprenez la main dessus. Comme je disais, c'est un mois pendant lequel vous allez bien vous sentir. Vous allez reprendre la main au moins sur le plan relationnel et amoureux. Vous allez beaucoup vous occuper de vous et ça va vous faire beaucoup de bien. Et la nouvelle lune du 21 janvier, elle va être encore plus intéressante dans votre manière de vous montrer et de vous présenter. Ce sont beaucoup plus les premiers décans qui seront plus touchés par ça. Les deuxième et troisième décans, il sera question de choses un peu dans le dos, ou des choses que vous allez mettre en place mais que vous n'allez pas révéler. Pour vous, écoutez beaucoup plus
l'ascendant poisson pour cette nouvelle lune, on va dire. Mais ça sera plus voilà, dans des choses secrètes, cachées, que vous allez mettre en place les deuxième et troisième décans, mais qui seront positives et transformatrices. Pour les premiers décans, vous allez entamer quelque chose d'intéressant dans votre manière de vous montrer, dans votre manière de vous présenter. Vous allez vous montrer complètement différemment. Il y a une transformation qui peut être physique d'ailleurs, ou qui peut être autre que physique, mais en tout cas vous vous montrez différemment. Ce qui démarre ici dans votre vie, professionnellement ou personnellement, ou dans votre manière de vous présenter, va favoriser vos finances, vos revenus et vos ressources, et ça favorise aussi l'amour, les choses qui vous apportent du plaisir, les choses qui vous permettent ici de créer du bonheur dans votre vie et d'agir pour ce bonheur-là. Donc c'est une nouvelle lune qui est très intéressante, qui est positive, désolée pour le soleil, et je vous conseille du coup pour ça, pour sortir voilà, le maximum de bienfaits de cette nouvelle lune là, d'utiliser les jours qui suivent le 21 et d'être d'entamer des actions majeures et transformatrices pour vous, parce que ça va aussi, voilà, comme je disais, vous aider financièrement et personnellement. Les finances vont être pas mal concernées effectivement, peut-être que vous serez dans une forme de prise de risque financière qui pourra être positive, mais pour ça, si c'est des grosses choses, des grosses décisions, consultez un ou une astrologue. Les jours qui suivent, donc le 21, vont être intéressants. Utilisez les jours qui suivent. Le 21, il n'y a pas de lune. Attendez 2-3 jours pour entamer quelque chose de majeur. De toute façon, après, à la pleine lune d'après, vous pourrez récupérer les fruits de ce que vous avez entamé ici, dans les jours qui suivent le 21. Donc voilà les amis Verseau et ascendant Verseau pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes, une très belle année 2023. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez consulter avec moi, si vous souhaitez une consultation avec moi. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre en janvier. Vous avez aussi les modalités d'inscription et le programme sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.